Chers amis, chers camarades, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire des Algériens victimes du crime d'État du 17 octobre 1961, ainsi que celle de Samuel Paty, prof d'histoire-géographie décapité hier soir par l'extrême droite islamiste. Le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers d'Algériens manifestaient pacifiquement contre le couvre-feu imposé par le préfet de l'époque, M. Papon, quelques mois avant la fin de la guerre d'Algérie. Dans la nuit du 17 octobre et durant les jours qui suivirent, la répression des forces de police, dirigées par le préfet Papon, fut d'une extrême violence. Des manifestants furent arrêtés, torturés, entassés dans les bus de la RATP réquisitionnés et enfermés dans les commissariats et les stades parisiens. Les Algériens furent tués par balles, assassinés dans la cour de la préfecture de police de Paris, jetés dans la Seine. Cette répression d'État fut la plus violente qu'ait jamais provoqué une manifestation de rue en Europe occidentale dans l'histoire contemporaine. Il n'a pas été possible jusqu'ici de connaître combien de personnes sont mortes dans ces massacres. C'est pourquoi la RAC, Association républicaine des anciens combattants, demande le libre accès à l'ensemble des archives pouvant éclairer les chercheurs et historiens sur les circonstances de ce massacre. Par cette disposition, l'État français arriverait à rompre le silence et provoquerait par la voix de son Parlement la reconnaissance des crimes du 17 octobre 1961. Par cette reconnaissance officielle, la République française œuvrerait au rapprochement franco-algérien, à un traité de paix et d'amitié plus que jamais nécessaire aujourd'hui. En raison du contexte sanitaire, la mairie d'Asnières a jugé opportun de ne pas organiser de commémoration du crime d'État du 17 octobre 1961, comme elle le faisait depuis plusieurs années. J'attends un peu que ça passe. La RAC d'Asnières déplore cette décision. Elle la déplore d'autant plus après l'atroce assassinat hier soir de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie au collège Le Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine. Nous pensons en effet que la non-reconnaissance des crimes coloniaux et post-coloniaux par la République française contribue à créer un terreau fait de ressentiment et d'ignorance favorable à l'extrême droite islamiste, y compris dans ses manifestations les plus criminelles. Nous n'oublions pas que l'Algérie française a elle-même favorisé le fanatisme religieux en imposant à la majorité des Algériens un statut coranique d'où il leur était interdit de sortir. Aujourd'hui, les différents courants de l'extrême droite islamiste, relayés par des politiciens de toutes tendances, cherchent à assimiler la satire de la religion, voire le simple dessein au racisme, bien réel, qui vise les jeunes et les travailleurs immigrés, souvent originaires de pays majoritairement musulmans. Ils utilisent pour cela le concept ambigu d'islamophobie. Cette campagne idéologique donne ainsi une forme moderne au délit de blasphème. Elle est l'arme idéologique qui a conduit au meurtre d'hier soir. C'est pourquoi, aujourd'hui, samedi 17 octobre 2020, devant la plaque commémorative du pont de Clichy, d'où plusieurs Algériens furent jetés dans la Seine, la RAC d'Asnières vous convie à cette double commémoration. Afin d'obtenir vérité et justice pour les Algériens victimes du crime d'État du 17 octobre 1961, afin de rendre hommage au professeur d'histoire-géographie lâchement assassiné hier soir. Nous exprimons ainsi notre opposition résolue au colonialisme, au néocolonialisme, à toutes les extrêmes droites nationalistes et religieuses, à toutes les formes de racisme et d'obscurantisme. Nous exprimons de même notre engagement en faveur de la liberté de conscience, de la liberté d'expression, de la laïcité, de l'école publique et de l'amitié entre les peuples. Merci. Et nous allons observer une minute de silence, en hommage donc aux Algériens victimes du massacre du 17 octobre 1961 et en hommage au professeur d'histoire assassiné hier soir.